Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, mon invité, j'ai encore une fois un invité spécial. J'ai quelqu'un qui travaille ta technique de patin, comment faut que tu bouges les mains, comment faut que tu bouges les pieds. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Aujourd'hui, j'ai mon invité spécial qui est un skill coach. Il travaille avec des gars de la Ligue nationale, puis moi, je suis chanceux. Il vient travailler à mon camp avec mes athlètes. Je vous présente François Bordua. Salut, François. Salut, Steph, ça va bien? Ben, ça va super bien. Merci d'être là. Ça fait une couple de fois qu'on se relance. Oui, c'est pas facile à cette extinction. On a beaucoup de travail. Le hockey, la saison a recommencé aussi. Ben, t'es gentil parce que t'as pris le temps. Écoute, aujourd'hui, ben, on va jaser hockey, c'est sûr. Hein? Tu le sais. J'aime bien ça. Mais je veux qu'on commence par pas ton background. C'est quoi ton vécu comme athlète, comme joueur de hockey? Ben écoute, comme joueur de hockey, j'ai commencé novice. En partant, là, j'ai 52 ans. J'ai joué novice, mais dans le temps, il n'y avait pas vraiment de novice. Tu jouais, j'ai commencé à 6 ans. Fait qu'on jouait avec les joueurs de 7, 8, 9, 10 ans. Ensuite de ça, j'ai monté dans le Pee-Wee. J'ai joué à Tombe 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. J'ai suivi les échelons dans l'élite. J'ai tout le temps été, à partir de l'âge de 8 ans, là, les gens ont vu que j'avais peut-être un petit potentiel. J'étais un petit patineur des bonnes mains. J'aimais le hockey avant tout. J'étais un maniaque de hockey. Puis mon père, en passant, il n'avait jamais été dans le hockey. C'est des travailleurs. À un moment donné, dans le temps, mon père avait été appelé. On était 4 gars chez nous, puis il avait besoin de joueurs de hockey. Fait qu'on a demandé si les 4 gars pouvaient jouer au hockey pour faire des équipes. Une ligne. On n'était pas sur les mêmes âges, mais fait que là, j'ai joué là. Puis ensuite, j'ai monté jusqu'au midget 2A. J'ai été au camp midget 3 à Sorel. Puis finalement, décision, j'ai joué au midget 2A ici au lieu d'aller en pension là-bas. Puis ensuite de ça, j'ai monté junior tiers 2. Je n'ai pas été au majeur, une question de grosseur. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit que j'étais assez bon, mais je n'étais pas assez gros. Aujourd'hui, ça a changé, mais dans le temps, c'était comme ça. Mais ça ne m'a jamais arrêté de continuer. Puis ensuite de ça, après, je n'ai pas été jouer plus haut en cause de ma grosseur. Puis l'Europe, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les universités, les écoles. C'était pas comme aujourd'hui. Courant, hein? Non, puis c'était plus compliqué. Il prenait beaucoup moins de joueurs. Il y avait beaucoup moins d'équipes. Fait qu'un joueur de hockey, dans le temps, il fallait qu'il soit Ligue nationale, Ligue américaine pour pouvoir avoir la chance de continuer après. Puis ensuite de ça, il est arrivé les ligues semi-pro. J'ai joué un an pour le 94 de Waterloo. Puis les premières années, c'était quand même du hockey comme dans le temps. Fait que je me suis rendu compte que c'était peut-être... Pas que c'était pas ma place, j'aimais ça quand même. Mais c'est là que j'ai commencé à vouloir penser à m'aller dans l'enseignement, dans le coaching, parce que je me suis tout le temps dit que la grandeur, la shape, ça n'avait pas d'importance. Puis finalement, j'ai décidé d'aller là au niveau de l'enseignement des skills, du développement des joueurs. Parce que, là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Okay. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai commencé ça, puis j'ai coaché mes fils. Fait que à Tombe, à un moment donné, dans mes pratiques, je me pratiquais aussi. Je faisais 15-20 minutes de patin, maniement. Puis là, de fil en aiguille, les gens ont commencé à me connaître, ils ont vu des choses. J'ai fait un petit camp, là, parce que dans le temps, il n'y avait pas vraiment de camp spécialisé, c'était juste des écoles de hockey. Une semaine, tu faisais une école de hockey, tu t'en allais là. C'était toutes des une semaine. Une semaine. Puis ensuite de ça, ben, le hockey a évolué. Hein? Puis depuis plusieurs années, moi je suis là-dedans depuis 20 ans, tous les 6-7 ans, je sens qu'il y a un changement dans le hockey. Je pense que là, ça va stagner un petit peu, mais il y a eu beaucoup d'évolution avec les champs, les règlements, la ligne rouge, ces choses-là. Puis, dans le temps, à un moment donné, il a commencé que c'était tous des camps de power skating. Même jeune, j'étais un gars qui est un peu... j'ai ma manière à moi de penser, puis je pense de voir le hockey. Puis, je me suis toujours dit, c'est correct de patiner vite, mais le hockey, ça joue avec une rondelle. C'est pas du patinage à vitesse. Puis, dans le temps, c'était le power skating. C'est pour ça que mon camp, je l'ai appelé stick handling, maniement de rondelle. C'est que dans le fond, je veux que les joueurs patinent avec la rondelle. Puis aujourd'hui, je suis super content parce que c'est tellement rapide que tu n'as pas le choix d'être vite et bon avec la rondelle. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui patinent vite. Pas de rondelle. Ils vont peut-être se rendre aux juniors majeurs. C'est tough après. C'est vraiment tough.
Non, il faut que tu aies des bonnes mains en général maintenant. Le contrôle de rondelle, c'est primordial. Puis, tu sais, le hockey a évolué. Oui, le maniement de rondelle, oui, le patin. Mais aujourd'hui, le hockey est tellement rapide que j'enseigne le maniement de rondelle. Mais c'est vraiment pour t'aider dans des espaces, rester dans les small areas qu'on appelle. Ouais. Parce que quand tu peux te dégager ou aller dans l'espace libre, tu peux plus commencer à manier la rondelle. Il faut que tu dégages. C'est trop rapide. Fait qu'il faut se prendre une décision avant. Fait que tu as jumpé sa rondelle, ta décision est déjà prise. Puis il faut que tu avances. Ouais. Si tu n'avances pas avec la rondelle, c'est tough. Il y a tout un bâton qui va arriver, une mise en échec qui va arriver. Parce que là, je trouve que c'est un peu ça qu'on voit chez les jeunes. Tu sais, je le vois d'une game ou même d'une pratique, il y a tout le temps un clic-clac-clac de trop à quelque part. Ouais. Tu sais, au lieu de s'en servir dans le bon moment, je trouve qu'on s'en sert trop souvent, pour rien. Souvent, ça te ralentit. Souvent, ça te fait perdre la rondelle, on s'entend, là, parce que plus que tu joues avec, plus que tes chances de le perdre augmentent. Puis, des fois, tu te dis, c'était tellement facile. C'était un jeu facile, mais tu viens de te compliquer l'existence parce que, justement, là, t'en fais trop, là. Ben oui, puis en même temps, que ce soit un jeune, tu sais, j'ai la chance. J'ai la chance de travailler avec... Là, je veux juste qu'on s'entende, c'est j'ai la chance de travailler avec plein de joueurs, autant des novices que des POU, des bantams, du A, du B. Mais oui, j'ai aussi la chance de travailler avec des joueurs élites, des joueurs de la Ligue nationale. Mais je vais juste prendre un exemple, Anthony Bouvier, j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 8 ans. Oui, je parle de lui parce que maintenant, il est dans la Ligue nationale. J'ai la chance de travailler avec, mais il a commencé POU 2A, bantam, tu sais, fait qu'on a évolué. Puis je dis tout le temps à mes joueurs, aux joueurs qui travaillent avec moi, c'est qu'avant de commencer, faut que tu comprennes ce que tu fais, puis pourquoi que tu fais ça. Puis pourquoi je lui dis ça, c'est que quand je fais du maniement de rondelle, là, des fois, je vais faire du maniement, je vais en faire du tac-à-tac. Je veux que ça soit rapide avec les mains. Puis quand le gars il est rapide puis que ça va bien, c'est la confiance. Moi, ce que j'essaie d'enseigner, puis c'est vraiment tough, c'est la confiance. OK? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas confiance, tu ne peux plus monter. Fait qu'il faut que tu aies la confiance. Puis le problème, quand tu parles des gens en font trop, c'est qu'ils ne comprennent pas quand l'utiliser. Fait que, puis aujourd'hui, on voit à Star maintenant avec les nouvelles palettes qui sont vraiment plus... le pattern est vraiment... Les gars font plein de choses. Ça, c'est moi, j'appelle ça des jeux. On a du fun, on fait des affaires, mais tu ne fais pas ça dans une game. Tu sais, fait que moi, j'enseigne la game. Moi, je veux développer des joueurs de hockey. Puis le développement... Penses-tu qu'on va... Excuse-moi, mais penses-tu qu'éventuellement, on va voir ça? Tu sais, on a commencé à voir le... Ouais. On va-tu commencer à en voir dans la Ligue nationale plus de jeux où les gars vont contrôler plus la rondelle sur le tape? Ou... Écoute, c'est des risques. C'est vraiment des risques. Si vous avez la chance d'aller voir un match de la Ligue nationale en bas, là, vraiment en bas, là, c'est vraiment des risques parce que tu n'as pas de temps. Fait que quand le gars il prend le temps de faire ça, c'est parce que c'est vraiment un athlète un peu exceptionnel. Et la situation, il a fait qu'il a vu qu'il y a... Puis il a la confiance, il l'a fait. Fait que c'est sûr que ça fait wow. Mais on ne verra pas un joueur compter 50 goals en faisant ça. S'il le fait, c'est wow. Puis je trouve ça sharp de voir ça quand ça a commencé, là, par en arrière du filet, c'est wow. Puis on va peut-être en voir un peu moins parce que les gens s'ajustent. Ben ouais. Puis ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un essaie de faire de quoi puis qu'il va avoir une mauvaise surprise s'il y a quelqu'un qui va arriver. Parce qu'oubliez pas qu'il est à peu près à 3-4 pieds de la bande aussi. Exact. Fait que c'est juste bon pour la confiance. Moi, j'appelle ça des jeux. C'est le fun, mais quand je vais sur une glace avec un joueur, je perds pas beaucoup de temps à faire ça. Parce que c'est ça. Pas mal ça. C'est pas mal ça que je pourrais dire. C'est pas mal ça. J'ai bien aimé de... Je perds pas beaucoup de temps avec ça. Moi non plus d'ailleurs, mais moi, tu sais, je me gêne pas, là, tu sais, j'enseigne, mais je suis pas bon comme ça. Tu sais, je fais pas ces affaires-là, puis c'est souvent ça, je dis à mes jeunes, perdez pas trop de temps à regarder. C'est correct que tu en prennes du temps à faire ça, mais prends du temps pour faire les bonnes affaires puis les vraies affaires qui vont t'aider à te développer, à avancer. Et ça, c'est une perte de temps. C'est un jeu. Comme tu dis, c'est un jeu. Ben, tu sais, un athlète qui est sur la glace à tous les jours, puis qui a du temps, puis qui a de la glace comme il veut. Tu sais, junior majeur sur sa glace à tous les jours, mais j'ai toi beaucoup de glace. Moi, j'ai la chance de travailler avec ces équipes-là. Fait que c'est correct que les gars, des fois, ils vont prendre du temps pour s'amuser, puis c'est parfait. Puis je te dis, moi, c'est le fun, la confiance, mais c'est pas des choses qu'ils vont faire. Moi, si tu me demandes, j'ai eu la chance de travailler avec toi, avec ton école, ben quand je suis là pendant 50 minutes sur la glace, je vais prendre 51 minutes d'enseignement. T'sais, oui, des fois, on va faire des petits jeux de confiance,
Mais je veux pas perdre de temps sur Non, une on place. perd pas de temps avec ça. Non. Puis, comment t'étais, toi, comme athlète? Comme athlète... Pas de menterie, hein? Non, je suis pas mentir. J'étais un petit athlète. Pas peur de travailler. J'ai jamais eu peur de travailler. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi. J'ai jamais eu peur de poser des questions. Puis j'ai aussi compris que il y avait toujours quelqu'un qui était meilleur que toi. Même si dans ton équipe, pendant une année, tu étais considéré comme peut-être le meilleur de ton équipe. Moi, je voulais que mes chums, parce que c'était mes chums, tu sais, il y a des comportements dans le hockey. Puis aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que des gens, des fois, ils font accroire des affaires. Si tu as le meilleur Pee-Wee 3A au Québec, ça veut pas dire que tu vas jouer au junior majeur. Si tu es le meilleur Bantam 3A au Québec, ça veut pas dire que tu vas jouer au junior majeur. Parce que c'est étape. Ouais. Puis souvent, quand les gens, ils pensent qu'ils vont être déjà en avant des autres, quand il se passe de quoi, ou qu'ils pognent une saison un peu plus tough, des fois, ils mangent comme une petite claque en pleine face, puis là, ils sont pas capables de réagir, puis l'adversité, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai monté dans le hockey, j'ai appris comme j'ai pu, puis tu me disais comme athlète, c'est travail, fun, toujours eu du fun. J'avais toujours hâte d'aller au hockey, puis, mais je faisais autre chose. Tu t'entraînais-tu? Je m'entraînais parce que j'avais pas de gym. On n'avait pas de gym chez nous. On n'avait pas ça dans notre temps. Non, c'est ça. Mais je travaillais, par exemple. Tu sais, je pesais 120 livres, puis je levais des caisses de pommes de 40 livres, pas mal. OK. Fait que tu travaillais. La première était bonne, la deuxième était bonne, mais la troisième, la quatrième. Elle était plus tard. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, on a toujours des modèles. Puis tu sais, mes parents, mon père, c'était un modèle pas moins de travail, jour et nuit. Pas peur. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois un jeune qui arrive du gym puis qui me dit « Hey Frank, fais des jambes à matin, là, un peu mal aux jambes », ben je lui dis « Ben écoute, quand tu vas arriver au junior majeur ou à ton camp, tu diras au coach qu'aujourd'hui, tu as mal aux jambes. Tu sais pas. Fait que ça se peut qu'ils te disent « Ben regarde, pas de problème, assieds-toi là puis je vais te le dire quand je vais avoir besoin de toi. » Tu sais, fait que non. Puis c'est ça. Fait que faut pas avoir peur de travailler. Je veux l'emmener à mes athlètes. Puis je suis content de ça. J'essaie pas d'inventer des affaires. J'enseigne ce que moi, je pense qui est bon pour l'athlète. Puis aussi une philosophie que quand tu viens avec moi, c'est parce que tu vas apprendre des choses, mais ça se peut que tu travailles. Puis travailler, ça veut pas dire de toujours être go. C'est de prendre le temps de faire le travail technique. Des fois, juste être relax. On a travaillé un petit peu ensemble cet été. Tu as vu un peu comment je fonctionnais. Il y a des choses que c'est pas vite. Mais les gars, c'était tough. Ils trouvaient ça difficile parce que l'équilibre, les maniements de rondelles, plein. Mais tu sais, c'est ça, s'entraîner. Tu sais, c'est Ouais. ça, j'expliquais à des gens. À un moment donné, j'entraînais, puis tu as souvent le même commentaire. Ouais, mais là, c'est parce que ça fait 2 minutes, là, on fait-tu d'autres? Non, tu as le droit. Premièrement, prends des breaks. S'entraîner, ça veut pas dire être toujours dans le tapis. C'est pas dur de brûler quelqu'un. Non. Mais entraîner quelqu'un, c'est dur. Mais brûler quelqu'un, c'est pas tough. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essayais d'expliquer. Ça veut pas dire parce que t'es pas brûlé, ça veut pas dire parce que je t'ai pas tué que tu t'es pas entraîné. Ça veut pas dire. Faut que tu aies appris quelque chose. Faut que tu aies fait quelque chose. Faut que tu aies maximisé quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis souvent, dans les entraînements, tu sais, je te voyais aller. J'étais un peu pareil dans mon hors-glace. C'est quand c'est le temps de travailler, je veux que tu travailles. Je veux que tu t'attardes aux détails. C'est important de s'attarder aux détails. Puis c'est là, moi, je trouve que, puis corrige-moi si je me trompe, mais elle est là la différence quand ça monte de calibre, quand tu montes dans les taux, il s'attarde aux détails. Tous les petits détails comptent. Oui, puis, tu sais, exemple, je vais donner un exemple. Moi, la manière que je vois ça, c'est que des fois, tu vois un joueur qui va être Pee-Wee, qui va être ultra rapide. OK? Quand il va arriver Bantam, il faut qu'il soit ultra rapide puis bon avec la rondelle. Il va monter de catégorie, il faut qu'il soit ultra rapide, bon avec la rondelle, avec un bon lancer. Il va monter de catégorie. Fait que plus que tu montes, plus il faut que tu aies de qualité. Puis quand tu as ces qualités-là, plus que tu montes, tu as moins le temps d'y faire. Fait que moi, quand je dis tout le temps aux gens, à novice, là, on s'amuse, on repart les patins, on l'équilibre, on fait des petites affaires. À tombe, on commence à montrer. Moi, c'est vraiment comme la prise de décision parce que le hockey est tellement rapide, tu peux même pas regarder 2 secondes à terre. Mais moi, je pense déjà à
Lève la tête. Là-bas. OK. Là-bas. Fait que je mets beaucoup d'emphase sur la tête, emmener la rondelle, ou mettons la tête, puis beaucoup d'exercices de patin, mais tu n'as pas besoin de regarder tes patins. J'essaie de leur enseigner les bonnes habitudes. Parce que plus que tu montes, en passant, les pros, là, ils font la même chose que mes pee-wee. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils le fassent tout de suite, puis dans des espaces vraiment petits. Puis c'est des 1 contre 1, exemple, des choses comme ça, avec des gars de 6 pieds 6, 200 livres, 6 pieds 5, 6 pieds. Fait que c'est juste ça la différence. On enseigne des choses, le jeune, il apprend, il assimile, il se trompe, il manque, il continue. Le pro, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas le manquer, puis il faut qu'il soit ultra rapide. Fait que c'est juste ça la différence. Mais c'est pour ça que les habiletés que tu parles, à bas âge, il faut commencer, puis il faut donner une chance de faire des erreurs. La seule chose que je trouve de valeur un petit peu, je vois tellement de choses, je comprends pas les entraîneurs qui font des pratiques puis qui prennent pas le temps, dans le 10-12 minutes de drill, d'aller voir le jeune. Parce que pendant 12 minutes, il l'a pas fait une fois correct. Fait que si je ne vais pas te voir, dans ta tête, il y a des jeunes qui pensent que c'est correct. Fait que ça fait quoi? Il est rendu à Pee-Wee, il a encore de la misère, il se décourage un peu. Puis ça fait que... Puis tu sais, la Ligue nationale, c'est une affaire, Serge. Mais le hockey d'aujourd'hui, là, tu peux jouer collégial D1, D2, tu peux jouer universitaire D1, D2, tu peux aller jouer en Europe D3, D4. Tu peux sortir du Junior A. Moi, je connais des joueurs Junior A, Junior 3A, qui ont été joués en Allemagne D4, ils sont rendus D2 maintenant. Ils ont fait 2 ans, ils ont été bons, ils ont amélioré, ils ont continué. Fait qu'il y a une possibilité large. La Ligue nationale, c'est le rêve de tout le monde, c'est à mon rêve à moi aussi. Mais il n'y a aucune chance pour moi. T'sais, aujourd'hui, on envoie des plus petits, mais on en voit de moins en moins. Ouais. Parce que quand ils ont enlevé la ligne rouge, là, c'était à la vitesse. Fait que ça donnait la chance à une couple de petits d'y aller. Mais là, maintenant, les gros sont vite. Ben oui. Fait que puis tout s'améliore. Puis on le voit, la moyenne d'âge de la Ligue nationale, si je ne me trompe pas, maintenant, c'est à peu près 27-28 ans. Avant, c'était à 31-32 ans. Puis il y a beaucoup de joueurs de 20 ans que j'ai qui ne jouent plus junior majeur. Ils jouent 20 ans dans la Ligue américaine. On en voit de plus en plus maintenant. Fait que c'est ça. Ça change beaucoup, mais, ouais. Mais comme tu dis, je pense que ça marche par des... Tu sais, tu as dit tantôt des cycles de 6 à 7 ans. Moi, il y a ouais. des ajustements. Puis, tu sais, on le voit, puis comme tu as dit, c'est vrai, autant les grands gars, on les voyait comme décoordonnés. Ouais. Là, un gros gars solide, ça fait mal, là, puis ils commencent à être de plus en plus bons, puis ça se peut qu'un 6 pieds 2 soit aussi vite qu'un 5 pieds 10, un 5 pieds 7. Je te le confirme. Fait on est rendu ailleurs un peu. Hein? Ouais. Là, OK, mais ça évolue, puis là, on parle de sport professionnel. Là, on parle de sport que c'est les meilleurs au monde. Il y a des gars de partout, fait que... en Europe, le hockey s'est amélioré. Fait que, en nord-américain aussi, ça s'améliore. Mais on n'a pas le choix de suivre. Puis là, les équipes, ils essaient de former les meilleures équipes possibles avec les meilleurs athlètes possibles. C'est clair. Écoute, avec les jeunes, qu'est-ce que tu remarques, comment je pourrais bien dire, les choses les plus communes qu'on devrait travailler avec les jeunes? Si tu avais un conseil, exemple, à donner aux jeunes, sur quoi travailler? Pour faire en sorte qu'ils évoluent bien. Écoute, si je te parle, moi, comment je vois ça, il faut toujours commencer avec la base. Tu sais, quand même que tu es chez vous, puis tu fais 150 slap shots à tombe, puis tu frappes la rondelle, puis tu embarques sur la glace, puis tu es comme ça, tu n'auras jamais la chance de faire ça. Fait que moi, quand je vois un jeune sur la glace, là, puis que je vois, exemple, son équilibre est bon, je vais commencer vraiment les pousser de patin. Parce qu'en partant, le hockey est rapide. Il est rapide, puis il faut que tu sois solide. Parce que tout est de plus en plus rapide. Fait que peu importe ce qui va se passer, tu vas tout le temps être un peu en batteur un contre un ou en train de faire un mouvement. Fait qu'il faut que tu restes solide sur la glace, puis il faut que tu sois rapide. Fait qu'un jeune, c'est de prendre le temps d'apprendre, d'avoir une belle stabilité sur ses patins. C'est nono, là, mais la position de base. Je travaille avec mes athlètes, avec les joueurs. Puis quand je vois mes gars de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, les pros, les premières pratiques que je fais avec, je leur parle encore de la position de base. Puis au début, ils sont un peu... Tu sais, puis ça, c'est des athlètes qui veulent tout de suite, là. Fait que des fois, ça va moins bien la première pratique. Puis ça le voit dans le visage. Ça marche pas, là. Fait que là, aujourd'hui, je me gêne plus. Je vais les voir. Relax. Mais la deuxième pratique, il est parti là. Mais un jeune, il faut qu'il prenne le temps. Tu sais, essaye pas d'aller trop vite dans ton chemin. Ça se peut. Tu sais, souvent, les gens là, au Québec, je trouve, là, puis je sais pas ailleurs, mais je parle d'ici, il y a beaucoup de jeux de la comparaison. Fait que le petit gars, il est sur la glace,
Puis les parents sont contents de le voir. Puis là, il y a un petit peu de misère. Puis qu'il voit son chum à côté que lui, il glisse pas pire. Fait que là, il veut aller vite comme lui. Puis là, il essaye d'aller vite. Fait que au lieu de prendre le temps de faire les bonnes techniques puis de faire les bons gestes, il essaie d'aller. Fait qu'il veut courir. Fait qu'il est tout le temps en terre. Fait que... Puis, le meilleur exemple, quand vous avez la chance d'aller au patinage libre, regardez les gens. Les gens, là, c'est des adultes. Puis, ils sont tout le temps comme ça. Ils ont peur de tomber. Fait qu'ils font quoi? Ils sont droits comme une barre. Puis, ils se le disent comme ça. C'est la paix à faire. Relax, descends un peu, laisse-toi aller, puis ça se fait tout seul. Fait que les gens, c'est un peu ça. C'est pas sauter des étapes, puis surtout pas se comparer avec les autres. Puis qu'est-ce que tu remarques la différence entre un pro? Qu'est-ce que ça prend pour se développer, pour devenir un pro? Ben, premièrement, c'est de ne pas se comparer puis d'être à son affaire. Tu sais, il y a des joueurs que j'ai que... C'est exemple. On va parler de pros, là, parce que tu me parles de la question des pros. J'ai des joueurs professionnels que je vois à chaque année. OK? Tout le temps. C'est des gens qui sont loyaux, mais c'est parce qu'ils aiment ce que je fais avec eux. Un pro va me dire, moi, François, j'aimerais travailler ça. L'organisation, il m'a dit de travailler ça. Ils vont m'appeler, ils ont la chance, des fois, on va faire du privé 1-2 joueurs. Tu sais, j'ai la chance de travailler avec Anthony Bouvier, Christopher Letang, Fred Gaudreau, j'ai travaillé avec, les frères Mathieu, P.O. Joseph, Nathan. Tu sais, j'ai plein de gars, les frères Gaucher. Fait que eux, ils vont être à leurs affaires, puis ils vont me demander des choses spécifiques pour eux. Ces gars-là, ils font la même chose dans le gym. Ils font la même chose dans l'alimentation. C'est des humains. Hein? Avant tout, on est tous des humains. Quand c'est le temps de faire le party, il fallait le party. Mais quand ils tombent dans le mode, là, c'est là que ça commence. Ils font leurs affaires. Puis pas parce que c'est un pro que tu peux pas faire ça. Tu peux être un PW Bantam, puis d'avoir du fun, puis faire d'autres affaires. Puis quand j'embarque, c'est ma pratique de hockey. C'est ma pratique de hockey. Fait que, puis des fois, il y en a qui embarquent, puis ils sont là, puis c'est correct, là. Ils sont au hockey parce qu'ils ont du fun avec le chum. Mais à un moment donné, ça va se taler. Puis ça se peut qu'avec ces chums, il y en a là-dedans qui ont du plaisir, ils vont rire, mais ils sont à leurs affaires. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui évoluent. Oui, ils ont du talent, mais c'est pas nécessairement juste parce qu'ils ont du talent. C'est parce qu'ils veulent apprendre, ils apprennent, ils s'améliorent chaque année. Puis bonne attitude. L'attitude. Mais moi, quand je parle de faire la bonne affaire, là, d'être une bonne personne, là, ça comprend le vouloir d'apprendre, les sacrifices qu'il faut faire. Puis c'est sûr qu'avoir une bonne attitude, mais surtout là, d'être un passionné de ce que tu fais. Moi, là, si j'ai pas de fun, puis c'est mon travail, OK? Si je faisais ça juste pour l'argent, là, c'est sûr que je passerais pas pendant 6 semaines de temps l'été, 8 heures par jour sur la glace. Parce que l'été, j'ai un camp élite que j'ai parti depuis une quinzaine d'années. Je refuse du monde. J'ai au-dessus de 210 joueurs de Pee-Wee 3 NHL parce que moi, je veux développer des joueurs. Je prends des jeunes à Tom Pee-Wee, puis à chaque été, je les vois en 10 et 12 heures. Pas plus, je ne veux même pas les voir plus que ça. Maximise 12 heures de glace par été dans une bonne chose. Ensuite, va le mettre en pratique. Parce que les joueurs ils évoluent, là, ils grandissent, ils changent, tout change. Fait que tu peux pas, dans un été, ça donne rien de faire 50 heures de glace. Puis il y a beaucoup de gens qui, maintenant, au hockey, en font... Puis ils en font beaucoup. Puis ce qui est dommage, quand c'est le temps de faire la bonne affaire, ils n'ont pas l'énergie pour le faire. Fait que... mais ça, c'est à chacun les personnes. Mais moi, je ne me gêne pas de le dire. Autant que des joueurs qui viennent avec moi l'été depuis plusieurs années. Puis depuis, la pandémie a changé beaucoup de choses. La pandémie a fait que des gars comme moi, il y en a maintenant, je ne sais pas comment, de milliers au Québec. Ça donne la chance à des gens de pouvoir pratiquer avec un jeune ou deux. Fait que tout le monde est rendu skate coach, tout le monde est rendu prof de gym, tout le monde est rendu nutritionniste. Fait que ce que ça fait, moi je trouve au Québec, il y en a des bons, je connais plein de bons enseignants, plein de bons gars de gym, plein de bons. Mais il y en a des gars aussi que je pense que c'est pas lui. Tu sais, moi, je suis pas docteur. Je suis pas avocat. Je fais du hockey. Fait que je pense pas qu'on peut être bon dans tout. Mm-hmm. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne la chance à des joueurs de pouvoir être sur la glace à tous les jours. Il y a tout le temps quelqu'un qui a de la glace à quelque part. Mais ça donne aussi la chance à des joueurs de les mêler. Puis ça donne aussi la chance à des... La chance, je sais pas si c'est la chance. Ça fait qu'il y a des joueurs
qu'au lieu d'avancer, il plafonne, puis il recule. Ou il régresse. Ouais, il régresse. Oui, puis je le vois beaucoup. Même moi, je suis rendu que, tu sais, j'entraîne des jeunes, puis des fois, je suis obligé de le dire aux parents, là, je veux pas le voir la semaine prochaine. Ouais. Non, il est fatigué. Tu sais, ils font leur game, ils ont l'école. Ouais. Tu sais, pendant l'hiver, c'est différent que pendant l'été. Pendant l'été, tu peux prendre un gros volume d'entraînement. Mais quand arrive l'hiver, ça commence à être plus tough. Puis pour être performant, tu n'as pas le choix de respecter ta récupération. Tu sais, moi, je suis capable, c'est différent à tous, là. C'est pas tout le monde qui récupère au même rythme de la même façon, puis qui dort bien, puis etc. Mais il y a des fois, j'ai des jeunes qui arrivent, puis je dis aux parents, non, regarde, ça ne marche pas aujourd'hui. Là. Puis ça fait 15 minutes que je l'entraîne. C'est pas parce qu'il veut pas. Je le vois qu'il n'est pas là, le kid, là, puis ça marche pas. Il est trop fatigué. Il y en a peut-être trop. Je sais pas, mais il y a des fois, effectivement, les jeunes en ont trop, tu sais. Ben oui, puis, tu sais, depuis une couple d'années, là, depuis plusieurs années, là, les structures sont arrivées. Si on parle de joueurs élites, par exemple, le Pee-Wee 3 majeur, le Bantam 3, le Midget 3, c'est que, tu sais, je trouve ça le fun parce que les jeunes ont la chance de faire du hockey, mais en même temps, ils ont des bonnes horaires, puis ils sont sur la glace à tous les jours, puis ils jouent des games, plus l'école, il faut qu'ils performent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui travailleraient 7 jours semaine, puis sans arrêt, puis de performer dans tout, puis être le meilleur dans tout. On vient fatigué, tu sais, on est des humains avant tout. Moi, je le vois, je travaille avec des structures, puis mon entraînement de début de saison que je fais avec eux, on va mettre dans la phase, c'est peut-être des petites choses qui sont un petit peu plus hard, un peu plus difficiles, mais ensuite de ça, là, je le vois, là, les jeunes arrivent à l'aréna, les yeux un peu plus cernés. Ah, lui, il n'est pas là, une clavicule cassée, il a fait 2 commotions. Puis même puis on voit beaucoup des blessures d'usure. Ben, ouais. Tu sais, et même ici, je sais pas c'est quoi, mais j'ai un petit peu mal là, mal là, puis l'autre un petit peu mal là. Moi, une des choses que je vois beaucoup, c'est l'aine. Oui, beaucoup. L'aine, je parle beaucoup de ça aussi parce que maintenant, tu sais, le hockey a évolué, les équipements aussi, les aiguisages. Il y a des gens qui essayent plein de sortes d'aiguisages. Il y en a qui c'est tough, tu pousses toujours, hein, fait que c'est un peu ça, tu sais, mais oui, c'est beaucoup. Fait que c'est pour ça que quand ils ont la chance de se reposer, moi, je le dis aux joueurs, prenez le temps. Il y a des organisations, je pense aussi que des fois, ils vont faire de la glace, mais des fois, il y a des journées peut-être qu'ils vont s'occuper, faire un petit peu de vidéo. Le jeune a besoin de récupérer. Là, mais tu sais, moi, souvent, ce que je vois, là, ben, tu sais, moi, c'est sûr que c'est le volet toujours entraînement que je regarde tout le temps. Ouais. Puis moi, ça m'interpelle beaucoup. Je parle avec des gens, puis je leur demande c'est quoi votre entraînement? C'est quoi votre... Puis souvent, là, c'est très hot, point de vue programmation de hockey. Puis c'est très pauvre, point de vue programmation, préparation physique. Puis je trouve qu'on ne met pas encore assez l'accent là-dessus. Exemple, je vois des gars, ils font de la glace tout de suite après ce training. Ouais. OK, mais à un moment donné, il y a un break, il faut qu'ils se prennent. Puis dans ton training, si tu fais ça, il faut que ça rentre en corrélation comme fois avec ton entraînement, selon tes besoins. C'est quoi ta semaine? C'est quoi tu sais, je parle aux gars, faites-vous de la mobilité. À quoi? Hey, la mobilité, ça devrait commencer. De la mobilité, de la flexibilité, ça devrait être maximum. C'est quoi je pose juste la question, c'est quoi votre préparation avant vos matchs? Oh, on fait tel. Tout est à peu près. Ouais. Tu sais, puis je m'aperçois, puis je suis là, ça, là, c'est comme ça devrait être primordial. Si moi, je veux maximiser mon programme sur la glace, faut que ce que je fasse hors glace soit maximal aussi, soit m'aide à propulser ça. Puis c'est là, ça, là, c'est comme si non. Ça, on paye un thérapeute, par exemple. Thérapeute pour régler bobo, ça, à tour de bras. Non. Mais l'autre bout, je trouve qu'il est manquant. Mais tu sais, je vais revenir à ce que tu m'as posé comme question tantôt, là, qu'est-ce que ça prend pour être un vrai, puis ben c'est ça. Un vrai, là, ben il sait ce qu'il va faire dans le gym pour l'emmener sur la glace. Comme moi, les athlètes, ils font souvent le gym le matin, qu'on parle des pros, parce qu'il y a une routine qui s'installe là-dedans. Il faut qu'il y ait une routine. Fait que quand ils commencent à jouer leur saison, il y a un peu cette routine-là. Fait qu'ils font la glace, mettons le gym le matin, et pendant, ils ont comme 1h30 de break, ils mangent un peu, ils embarquent sur la glace début d'après-midi avec moi. Puis des fois, c'est vice-versa. Les jeunes, ils s'entraînent un peu dans l'après-midi, ils ont un petit break, ils mangent un peu, ils viennent sur la glace après. Mais c'est tout le temps ça. Ça fait partie de l'individu. Tu sais, si le gars, il dit, moi, je m'en vais dans le gym, puis toi, t'es à peu près, j'ai du fun, mais on fait ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Mais c'est quoi ça? Tu sais? Fait que tantôt, tu me demandais qu'est-ce que ça prenait pour jouer plus haut. Ben, c'est ça, être un athlète. Cet athlète-là va dire, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai mangé ça, j'ai mangé ça. C'est à la glace, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Fait que
Puis tu le vois-tu, est-ce que tu le vois dans tes jeunes, dans les plus jeunes, où ça part vraiment, quand il arrive junior majeur, on dirait que c'est là que ça décloche, ou souvent, tu as le gars qui va jouer junior majeur, souvent c'est parce qu'il a déclotché avant, il a compris le principe de ce que ça prenait, puis il a pris cette discipline-là. V'là une couple d'années, je te dirais que ça commençait junior majeur. Quand il voyait là, que là, je me suis fait repêcher junior majeur, j'ai des chances. V'là 6-7 ans, ça a descendu midget 3. Puis depuis 3 ans, je te dirais à peu près là, Bantam 3. Fait que tu vois, ça baisse parce que ça commence jeune. Fait que quand t'es Bantam 3, majeur, puis moi je suis le premier à le dire, là, ça va vite. Un année Bantam, un année midget 3, puis ça t'es junior majeur. Ouais. T'as pas le choix de commencer si tu veux suivre la parade. Okay? Mais il faut que tu sois à ton affaire, il faut que tu fasses des sacrifices. Tout. Fait que le Bantam 3 majeur, les bons athlètes, ceux qui disent, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, ou c'est ça que je vais aller au maximum. Non, sans dire, je veux faire ça dans la vie, mais je vais aller au maximum de ce que je suis capable d'aller. Bantam 3 majeur, là, ils vont commencer à être sérieux, programme, alimentation, mais ils vont faire à peu près, mettons avec moi, là, à peu près 3 gyms par semaine, puis 2 glaces par semaine, OK, pendant les 6 semaines. Puis il y en a qui en font un peu plus. Mais à partir du milieu de 3, les gars, ils font 5 gyms par semaine. Mais moi, ils font 2 glaces par semaine. Ils font 12-14 heures de glace en 6 semaines à peu près. Mais quand ils n'ont pas de glace, je ne veux pas qu'ils en fassent. Puis les fins de semaine, jamais de glace, jamais de gym. Ben, le gym, c'est eux autres qui décident. Moi, je ne suis pas un gars de gym. Ouais. Mais je ne veux même pas qu'ils touchent à la glace. Fait qu'il y en a qui ne touchent pas du tout. Ils suivent le programme. Là, tu parles dans l'été, dans l'hiver? Oui, dans l'été. Dans l'été. Oui, dans moi, l'été. Je suis comme toi. J'ai le même dans l'été, parce que je veux qu'ils fassent d'autres choses. Parce qu'oublie pas une affaire. Tu sais, moi, tous les joueurs que j'entraîne, là, mettons, les camps commencent le 14-15 août. Le 6-7 août, ils ont fini. Plus de glace. Là, les gars, au début, ils avaient toute peur. Tu dis, ils commencent en août? Mettons le camp du junior majeur là, commence le 14 août. Okay. Le camp. Le 6-7 août, moins plus de glace. Fini. Coupe la glace. Là, ils sont une semaine à pas toucher à la glace. La première réaction, mais Frank, je vais être mais j'arrive là, je vais être tough. Non. Tu vas manger à la glace. Ben voilà. Fait que, il arrive là-bas, je lui dis, relax. Mais t'as fait 2-3 tours de glace, là, la machine va partir. Mais je continue à faire du vélo stationnaire, va faire ton petit jogging, touche pas à la glace. Mais quand il arrive là, parce qu'oubliez, faut jamais oublier qu'un camp d'entraînement, ça commence pas comme ça, puis ça va de même. Ça part de même, puis ça monte. Puis à un moment donné, tu as l'impression que c'est fini, puis ça n'arrête pas de monter. Fait que si t'es pas capable de prendre ça, là, parce que tu as été over là, il y en a des gars que je connais qui sont super bons, que je les voyais là, qui n'ont pas réussi en cause, pour moi, j'appelle ça tricher, là, dans le sens qu'ils ont eu peur, fait qu'ils n'ont trop fait. Puis quand c'était le temps de monter la côte, il n'y avait juste plus d'énergie, plus capable. Puis il n'est pas bon, pas parce qu'il n'est pas bon, là. Il y a tout, mais c'est over. Puis ça, on le voit, je le vois beaucoup. On le voit beaucoup, ça. Tu sais, des jeunes que, justement, ils arrivent comme 2 semaines avant. Moi, je suis comme toi, j'arrête mon camp, comme j'essaie de timer mes camps avec les dates. C'est un peu difficile, là, mais mettons qu'on arrête à telle date. Là, c'est comme les parents m'appellent. Ben là, c'est parce qu'il peut-tu aller sur la glace avec l'autre, puis ben, je dis, ben non, il peut pas, puis il faut qu'il prenne à peu près une semaine, puis au pire, si tu finis. Tu sais, puis je leur dis, débarque de la glace. Ouais, mais là, j'arrête-tu de m'entraîner? Ben non. Ça, tu n'es pas obligé d'arrêter de t'entraîner. Ça, tu tiens ta machine en shape. Ton support, lui, tu peux prendre un petit break puis te remettre là. On parle pas de prendre un mois de break, là. Non, puis l'entraînement aussi, c'est pas... t'es pas obligé de lever des poids puis te brûler, là. L'entraînement, c'est de garder la shape parce qu'après ça, les gars sont dans le gym à tous les jours. Moi, je le vois avec les voltigeurs, là. Je travaille là, les gars sont dans le gym avant ou des fois après. Ils font le stretch. Tu sais, tantôt, tu parlais d'entraînement. Maintenant, tu sais, ça a évolué. La plupart des athlètes, dans leurs entraînements, maintenant, ils font du yoga. Oui, la mobilité au bout. Ils font beaucoup de yoga. Ils font de la flexibilité. Fait que aujourd'hui, les joueurs de hockey, c'est des athlètes. Oui, moi, je trouve, je le dis tout le temps, c'est un des sports les plus complets au monde. C'est tough. Parce qu'il y a beaucoup tu as beaucoup de choses à combler pour devenir un bon joueur de hockey. Il faut que tu maximises ta machine. Toi, tu es une voiture, tu veux courser, c'est une course tough, puis c'est comme ça. Fait que
c'est un des sports les plus complets. Fait qu'en tant qu'athlète, tu dois être complet. Fait que tu peux pas te limiter, même au niveau de ton entraînement, tu peux pas te limiter à faire... Tu sais, comme j'explique souvent, tu sais, je dis aux jeunes, qu'est-ce que tu as fait? Ah, moi, je m'entraîne au gym, je vais au gym, qu'est-ce que tu fais? Ben, il fait quasiment du bodybuilding. Ah, l'autre, ah, moi, je fais du crossfit. Ah, ben, faut que tu fasses du hockey training. Faut que tu t'entraînes comme un joueur de hockey. Puis un joueur de hockey, ça a plein de choses à travailler, puis il faut pas t'en laisser aller. Faut pas t'en laisser passer. Quelqu'un qui n'en fait pas de mobilité pantoute, ça donne un joueur saccadé en tabarouette. Oui, puis tu sais, il y a des choses qui vont te rattraper à un moment donné. Là. C'est clair. Il y a des situations comme moi, la manière que je travaille avec les joueurs, c'est pas que je veux les sortir de leur zone de confort, mais j'essaie de leur donner le plus d'outils possible dans le coffre. Tu sais, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné le hockey sense. OK? Le hockey sense, tu l'as ou tu l'as pas. Ben moi, mon thinking à moi, ma manière que je pense, puis à force de regarder comment les joueurs étaient sur la glace, puis comment je travaillais avec les joueurs, oui, il y en a qui ont du hockey sense, puis il y en a qui en ont moins, ou c'est correct. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gars qui avaient du hockey sense, mais ils savaient faire juste une chose. Fait que si tu n'as pas d'outils, puis tu as de la misère à faire... Je vais donner un exemple. En gros, tu as de la misère à tourner à gauche, tu vas tourner à droite. Ça ne veut pas dire que ton intelligence n'est pas là, c'est que tu n'es pas capable de tourner à gauche. Ouais. Fait que quand tu es dans une zone, avec la rondelle, tu es capable de jouer dans ma tête. Je ne sais pas si tu vas aller à gauche, je ne sais pas si tu vas aller à droite. Tu vas-tu flipper la rondelle, tu vas-tu faire ça? Ça fait partie du hockey sense, mais les habiletés l'ont aidé à amener à autre chose. Fait que moi, le hockey sense, c'est une chose, mais je veux essayer aussi de voir, puis je me suis rendu compte que le hockey sense, c'est une chose, mais de ne pas savoir à faire des différentes techniques, des différentes choses, ben ça fait que ça te bloque. Fait que ça te limite. Fait que ta première action des gens, ah, regarde, lui, il a fait ça. Il tourne toujours là, il fait toujours le même jeu. Ben, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise à faire l'autre jeu. Il n'y a probablement pas d'outils non plus. Non, fait que même les athlètes professionnels, j'ai eu la chance cette année, j'ai été engagé par les Lions de Trois-Rivières, la East Coast League. J'ai commencé avec eux cette semaine. Je vais aller les revoir dans une coupe de... Puis c'est tous des gars qui veulent jouer dans la Ligue américaine ou en Europe. Puis c'est des gars qui ont encore la chance de jouer dans la Ligue nationale. C'est juste que c'est des jeunes. Puis j'ai travaillé avec les avants, les défenseurs. J'ai fait plein d'exercices. Puis il y en a là-dedans que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de Québécois que je connais parce qu'ils s'entraînent avec moi l'été ou que les agents m'engagent puis je les vois. Mais j'ai fait des choses que je l'ai vu tout de suite que ça a sorti les gars de leur zone de confort. Il y en a qui le faisaient bien. Puis il y en a d'autres, mais ils posaient des questions, c'était plus hard. Puis il y a d'autres exercices que ceux que ça allait bien avant, c'était plus tough, puis les autres, ça allait bien. Fait que c'est un peu ça, mais quand tout le monde est capable de faire bien les choses, toi, tu es un coach, tu dis, OK, moi, je vais faire la sortie zone comme ça, n'importe qui peut la faire. Je vais faire mon power play de main, que tout le monde est capable de la faire, parce que tout le monde a les habiletés pour la faire. Fait que moi, je touche pas à des X et des O du tout. C'est vraiment l'athlète, pourquoi qu'il y a de la misère, puis... des fois, c'est dur. Hein? Je les ai fait tes exercices. Ah, ben oui, c'est tough, mais comment tu peux savoir si tu t'améliores vraiment? Tu sais, mettons, comme toi, tu es dans le gym, le gars, il élève des 10 livres, puis à un moment donné, il est rendu qu'il élève des 15 livres, il s'en rend pas compte, à un moment donné, il élève 20 livres, puis il s'en rend pas compte. Fait que de quoi ça force à leur... Moi, dans le fond, j'enseigne des choses faciles. Quand c'est facile, on va vite. Puis quand c'est facile qu'on va vite, on monte à une autre étape. Là, c'est difficile. Fait que je peux pas aller vite. Là, à un moment donné, ce qui est difficile devient de plus en plus facile. Là, on monte vite. Puis quand ça va là, on passe à une autre étape. Puis des étapes, j'en ai beaucoup. Oui, je le sais. J'y vais aller, il y en a pas mal. J'en ai beaucoup. Puis je suis pas rendu au bout, je suis sûr. Là. Ah non, juste une coupe, là. Ouais, fait que, puis il faut pas que j'arrête parce que si je veux continuer à faire le meilleur sport, la meilleure affaire que je fais au monde, je veux me tenir en forme, je veux faire attention. Tu t'entraînes-tu encore? J'ai pas le temps de faire du gym parce que je suis toujours sur la glace. Mais une des choses que je travaille beaucoup, j'essaie de travailler beaucoup mon corps, les abdos. Ben, vraiment l'alimentation. Moi, j'ai un gars qui me suit en alimentation, surtout l'été. Puis le reste de l'hiver, ben, je suis mon programme aussi. Pendant l'été, je perds à peu près une dizaine de livres. Okay. Parce que je fais beaucoup de glace. Oui, puis pour te permettre de... C'est surtout, je trouve que l'alimentation, au-delà de dire je perds du poids, c'est surtout au niveau énergie. Ouais, tu ne veux pas perdre d'énergie, tu sais. 8 heures par jour sur la glace pendant 6 semaines, c'est tough.
Puis, vois-tu, cette année encore, moi, j'ai des agences qui m'engagent à chaque année pour travailler avec les athlètes NHL. Fait que cette année, j'ai été encore 21 jours en ligne entre 6 et 8 heures par jour sur la glace. Fait que, puis, tu sais, une lame de patin, là, c'est ça de l'âge. Fait que tu passes là-dessus, les chevilles, les jambes. Fait que oui, l'énergie, c'est important. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. Ben, ma nutrition est en conséquence de ça, là, au niveau... Même si tu es habitué, t'es-tu raqué des fois? T'es-tu raqué après? Parce que, tu sais, on patine moins, je suis d'accord. Mais moi, il y a des périodes. Exemple, quand j'arrive dans ma période de camp, je suis un peu comme toi, mais moi, exemple, je peux être une chance que je change de surface. Mais c'est fou, là. Ouais. Moi, je travaille sur le turf, sur le gazon. Ouais. Je travaille dans le gym, sur le flat, puis je m'en vais sur la glace. Ouais. Puis je peux te dire que le temps que je passe le plus, c'est souvent sur le turf. Ouais. Puis quand je suis sur le gazon, à la fin de la journée, j'ai tellement mal aux jambes des fois parce que je suis tout le temps en train de grabber, tout le temps en train de me tenir. Puis je m'en rendais pas compte au début. À chaque début de saison, la première semaine, maudit que je la trouve dure. Ouais, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a une fatigue qui s'installe parce que moi aussi, je fais pas de tableau. Là. Fait que t'as vu là? Moi, j'explique l'exercice, je fais les démos. Puis les démos, je les répète, puis je patine. Tu sais, quand je fais 1 heure avec les pros, exemple à midi, 1 heure, bien, quand j'ai fini, souvent, j'ai chaud, je suis quasiment tout mouillé, mais je débague la glace à 8 ou 9 heures le soir. Fait qu'à toutes les... Je suis à la glace, fait que je répète, puis je patine. C'est sûr que je peux pas suivre les gars à 100 000 à l'heure tout le temps, parce que c'est non-stop, la préparation, puis ces choses-là. Mais je te dirais plus un peu fatigué, des fois les jambes lourdes, parce que quand on tombe dans les explosions, puis les starts, puis les jumps, puis ces affaires-là, c'est quand même tough, là. T'sais, les athlètes sont jeunes, puis ils trouvent ça tough. Fait que moi aussi, c'est normal. Je te dirais plus une fatigue. Fait que quand j'arrive le soir, c'est vraiment repos. Puis il faut que tu fasses attention aussi. Hein? Quand on monte des exercices, nous autres, on n'est pas nécessairement échauffés comme eux autres, là, puis il faut montrer un exercice. C'est pour ça que je m'étire avant, puis c'est pour ça que je me mets dans la cyclogestime. C'est pour ça que je me mets dans la cyclogestime. Moi, j'étais avec les jeunes, puis la première partie, je vais faire le foam roller avec vous autres. Je vais vous montrer ça. Je fais tout le warm-up avec eux autres pour moi aussi m'échauffer. Ouais. Parce que, veux pas, tu montes les exercices à froid. Il y a des petits gars qui me disent viens, sprint avec nous autres. Tu pars pas un sprint comme ça. Non. Puis c'est normal. C'est sûr que les jeunes sont moins à risque de certaines blessures. Nous autres, puis moi, je fais bien attention à ça, mais je pense pas à me blesser. Je fais ce que j'ai à faire sur la glace, puis si jamais un jour... Tu peux pas jouer une game d'hockey en pensant que tu vas te faire blesser. Fait que je suis comme ça, j'enseigne comme je jouais, puis j'ai du temps sur la glace, il faut être sérieux, mais il faut avoir du fun. Puis moi, je pense dans toute la gang, c'est moi qui ai le plus le fun sur la glace. Puis pas le fun parce que je vois les gars que c'est tough. On a du fun, puis des fois, on est sérieux là-dedans, puis quand tu vois un gars que c'était tough l'année passée, puis que cette année, ça va de mieux en mieux. Pour moi, c'est le fun de voir comment il va, parce que le sourire, il est d'en face. Puis, c'est ça, puis ce que ça fait, c'est que les gens, ils prennent confiance. Puis là, il y a des belles affaires. Puis là, ils montent. Puis à un moment donné, je reçois un appel. Le gars, il vient de sortir du bureau, il vient de signer son premier contrat NHL. C'est ça ma paye. C'est le fun, c'est ça. Puis, mais en même temps, tu vis des affaires des fois qui sont pas évidentes. Toi, tu as des jeunes qui sont draftés, finalement, ils le font jamais. Fait que tu le vois, là, des fois, tu te dis, c'est pas parce qu'il est pas bon, le kid, là. Des fois, comment je pourrais dire ça, c'est que je suis capable de dire si le jeune a du potentiel à jouer dans le jeu majeur, là, ou exemple, ou budget-toi. Ça, je suis capable de dire. Il y a les habiletés pour jouer là-dedans. Après ça, il faut que tu fasses le pêcher dans la bonne équipe. Tu sais, les gars, ils font le pêcher dans une équipe. Tu sais, comme nous autres de Drummondville, exemple. OK, ça fait 5 ans que j'étais avec eux. Le noyau est là depuis 4 ans. L'année passée, il y avait peut-être 2 places. Fait que tu te fais le pêcher là, même si c'est un super de bon joueur, pas de place. Tu te fais le pêcher dans une équipe qui est en temps plein, il développement, puis tout, il va jouer. Tu sais, j'en ai des joueurs qui jouent, puis l'autre, ça demande pourquoi ils ne jouent pas. Il faut être à la bonne place. Tu sais, comme les athlètes pro, aujourd'hui, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Puis, question de timing. Hein? Il y a le timing est là-dedans. Mais en même temps, pas tu te décourages parce que si tu es bon puis tu travailles fort, il y a quelque chose qui va se passer. Soit que l'organisation va t'échanger, il y a quelqu'un d'autre, tu vas retourner au milieu de toi, tu vas dominer. Il y a d'autres équipes qui vont le voir, ils disent, lui, là, il n'y a pas de place à la main, moi, je veux l'avoir dans mon organisation. Si tu travailles puis tu focuses sur tes bonnes choses, moi, je t'en fais la bonne affaire puis c'est la bonne affaire qui va t'arriver. Puis, tu sais, j'ai tout le temps dit aux joueurs, parce que des fois, ils se font le trancher, que ce soit un pee-wee, un banc de table, les parents sont déçus. Non. Je joue pas pour une équipe qui veut pas t'avoir.
Si tu as retranché, il y avait une raison, 2 raisons, 3 raisons, ou peut-être aucune raison, ou il t'a peut-être dit plein de raisons, puis au bout de la ligne, c'était un peu peut-être n'importe quoi. C'est eux qui ont donné les bouts du bâton. Je joue pas. Oui, c'est décevant. C'est comme un échec. Un humain, tout le monde est déçu. T'en veux pas d'échec, là. On veut tout le temps avancer. Moi, on en a parlé un petit peu avant, là. Mon rêve, c'est d'être coach en ligne nationale, de faire du développement, puis je travaille avec plein de gars, puis il y a plein d'opportunités, mais ça prend des contacts, mais je continue, on ne sait jamais. Cette année, j'ai passé vraiment proche d'aller avec les Islanders de New York. Le Canadien de Montréal, j'avais donné mon nom quand il y a eu la nouvelle organisation. Ils ont décidé de prendre une autre personne, mais tu sais, je connaissais la moitié du club du Rocket, je connaissais des gars du Canadien, j'étais à côté, mais ils ont pris une décision. Fait que moi, c'était quoi? C'est d'arrêter et de dire, moi, je fais plus de hockey. Ouais. Est-ce que j'ai été déçu? Oui. Mais aujourd'hui, je continue, puis il arrivera ce qui arrivera, puis j'ai du fun avec les joueurs avec qui ça t'empêche pas de vivre de ta passion. Non, j'arrêterai jamais. Puis tu sais, moi, je marche avec une moyenne. Ça, c'est moins ça. La journée que la moyenne que je me suis fixée, elle va baisser, parce que les gens sont tous gentils. OK? Ils ne diraient pas que tu n'es pas bon, mais ils ne t'appelleraient plus. Ils ne penseront pas à toi. Les agents ne parleront plus. Tu sais, c'est tout du bien bon monde, puis ça, je la comprends, la game. Parce que c'est une game aussi. C'est dans le sens que les autres qui veulent. Tu as eu la chance d'avoir Nick Riopelle. Je travaille avec Nick. Ça fait 2 ans qu'il a parti ses affaires. Puis il y a des bons athlètes. C'est super le fun. Mais tu sais, maintenant, on s'est parlé. Puis tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, ça va être une autre personne ou une autre chose. Mais moi, Nick, on n'est pas pire amis. Il faut comprendre ça aussi. Mais c'est sûr que la journée que on vieillit, puis que les gens, puis tu sais, comme je dis, depuis la pandémie, il y en a plein. Fait que les gens ont plein d'opportunités, ont plein de choix. Ben, ça va être peut-être le temps pour moi de passer à autre chose. Mais tant son temps que ça va continuer comme ça, je vais tout faire pour continuer parce que ça va vraiment bien. Moi, Frank, j'espère que tu espères vivre jusqu'à 108, 109 à peu près. Ben, je vais vivre jusqu'à 100 ans, c'est sûr. Mais je m'étais dit, je vais faire du hockey jusqu'à 50 ans. L'enseignement, parce que c'est quand même tough. OK? Puis là, je te dirais que je suis rendu à 55 ans que je vais faire ça. Fait qu'il me reste encore 3 ans. À 55 ans, on verra ce qu'on va être rendu. Mais mon approche n'a pas changé. La journée que je ne suis plus capable de faire les démos, je vais arrêter. J'aime pas les gars qui font semblant. Ça, je suis pas capable. Fais pas semblant d'être un athlète. Fais pas semblant d'être un coach. Fais pas semblant. Non, moi, je me suis dit la même chose que toi, puis c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce qu'à un moment donné, je voyais les gars qui évoluaient tellement, puis je me disais, moi, là, je peux leur amener quelque chose, mais je pense que je pourrais aller chercher quelqu'un qui pourrait leur amener quelque chose de plus, plutôt que moi penser que je suis capable de le faire tout seul, puis je t'amène, puis je suis pas gêné de ça. Puis je vais toujours faire ça. Puis l'entraînement, c'est mon dada, puis le hockey, c'est une partie de moi que j'ai la chance de pouvoir être en mesure de l'enseigner dans un certain niveau, dans un certain âge, puis ça va super bien. Mais quand j'arrive avec les plus vieux, je pense que je suis capable de donner une autre coche, mais pas par moi-même, en leur offrant quelqu'un d'encore mieux que moi pour les faire passer à l'autre niveau, tu sais. Ben, je suis pas prêt à dire que je suis mieux que toi. C'est juste que, tu sais, toi, tu es dans l'enseignement, tu es dans le gym, tu travailles la nutrition, la glace, peut-être t'en as fait moins. Moi, je fais juste de la glace. C'est ça, mon travail. Tu sais, on me disait tantôt, je suis pas avocat, je suis pas un gars. Je pourrais jamais te montrer quoi faire dans un gym. OK? Fait on a chacun, puis c'est juste des compléments, tu sais. Ouais. Fait que, puis on parlait tantôt un petit peu, là, juste revenir sur les joueurs, là. Tu sais, faut pas non plus se faire des accroires, là, tu sais. Moi, je dis aux gars, vis le moment présent. Toi, tu veux travailler ça, travaille, puis la saison va commencer, puis peu importe ce qui va arriver, il faut que tu continues à garder ta traque. Tu sais, j'ai travaillé avec tes joueurs cette année, puis tu sais, on s'en parle, tu sais, dans tes groupes, ben, tu as des joueurs de différents niveaux. Ouais. Fait que ça veut pas dire que le gars cette année qui est à un niveau un petit peu en bas de l'autre, qu'à un moment donné, soit qu'il ne passera pas en avant ou qu'il ne prendra pas un autre chemin. Fait que c'est la même affaire dans toutes les sphères du hockey, que tu sois bantam élite ou que tu dis moi je veux juste jouer maison avec mes chums. Ben, si tu joues avec tes chums, tu peux être quand même bon avec tes chums. Parce que pourquoi tu es un peu meilleur que tes chums? Ben, c'est parce que tu as été à ton affaire, tu t'es entraîné, tu as fait. Parce que, tu sais, moi, je dis pas aux joueurs que tu joueras jamais les nationales, mais il faut que les gens comprennent que ça se peut que ça soit vraiment tough ou que ça arrivera peut-être jamais. La marche très mais ça, les parents ont un rôle à faire là-dedans aussi. Ouais. Puis les jeunes, ben, des fois, ils se font croire. Tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, là, comment ça que lui, puis je le vis à chaque année parce que
le draft junior majeur, les petits gars, ils se connaissent tous. Dans toutes les équipes au Québec, les meilleurs joueurs se connaissent tous parce qu'ils font les U15, les U16, les U17, tanana. Ah, lui, là, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Autant que national, mais c'est le meilleur où il y a ça. Il se fait pêcher en 2e ronde ou 3e ronde, pendant que l'autre qui était comme correct, il est sorti avant. Fait que là, les gens ne comprennent pas, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est pas les listes qui vont décider, c'est l'organisation. Le genre de joueur j'ai besoin de lui. Exact. Puis tu sais, on parle du numéro 20 du Canadien, là, c'est ski, là. Puis le monde, il pose des questions. Pourquoi? Tu sais, il faut donner la chance au gars qui a 19 ans. C'est vraiment un gros bonhomme. La machine, des fois, est un petit peu plus dure à partir, mais ce que je veux dire, c'est que si le Canadien, exemple, ils ont décidé de prendre ce joueur-là, c'est parce que dans leur vision, ils voient ça. Ça se peut que ça marche. Ça se peut que ça marche pas. Si ça marche pas... ils pensent d'être capable de l'amener telle place puis de telle manière. Ouais. Parce qu'il y en a là-dedans que c'est des projets. OK? Un joueur qui est déjà dominant là puis qui va monter vite là, bien, il faut que tu continues à être dominant. Parce que si tu arrives dans le national puis que ça va bien, puis après un an, tu commences à trop, puis là, tu dis, bouf, là, lui, il est sa vibe, là, mais là, la vibe, elle commence à être ça. Tandis que l'autre, il va s'en aller le même. Fait que mais ce que je veux dire, c'est que chaque organisation a sa vision. Fait que c'est pour ça. On va pas dire que moi, je suis meilleur que toi parce que j'ai sorti avant toi. C'est l'organisation qui me choisit. Ils voyaient quelque chose en moi ou dans le projet, le vision. Tu fit dans leur affaire. C'est ça. Fait que ça, je dis, être à la bonne place au bon moment. Il y en a des bons joueurs au Québec. Il y a des bons athlètes au Québec. Mais c'est d'être à la bonne place au bon moment. Dernière question pour toi, mon Frank. Puis là, elle va être tough, je te le dis, là. Il faut le savoir. C'est qui ton joueur que t'as entraîné, ton préféré, que t'as capoté sur lui? T'en as-tu? J'en ai plein. Je savais des temps pour me dire ça. Mais tu sais, le temps, ça a l'air d'être un maudit bon athlète aussi, hein? Ouais, Chris, oui, c'est une bonne personne. Je l'ai vu un petit peu moins cet été. C'est des pros et ont le show. Les 3/4 dernières années, je l'ai vu souvent. C'est plus un exemple. Moi, Chris, pour moi, c'est un exemple. Il est maintenant rendu à 37 ans. Il me dit à moi qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans. Quand on a commencé ensemble, il avait à peu près 32, 33 ans. Puis ça faisait longtemps qu'il avait entendu parler de moi, puis j'avais pas mal de joueurs qui venaient, puis il s'entraînait dans le gym avec des gars, puis les gars disaient moi je m'en vais avec Frank faire du maniement là. Fait qu'à un moment donné, je reçois un appel, c'est Chris. Fait que j'étais bien content, bien excité d'avoir la chance de travailler avec. Puis quand il est venu sur la glace avec moi, la seule affaire qu'il veut, c'est apprendre. Il a 33 ans, puis il veut apprendre. Puis c'est un des meilleurs joueurs nationaux, mais il veut apprendre. Crosby, il veut apprendre. Ces gars-là, ils veulent apprendre. Puis tu sais, c'est sûr que j'en ai eu des bons joueurs. Tu sais, je parle souvent de mes... Parce que je fais attention parce que les gars qui sont avec moi, c'est tous des gars qui sont loyaux. Puis les gars qui ne reviennent plus avec moi pour X raisons, je respecte ça. La seule chose, c'est que la journée qu'ils vont décider de revenir, ben, j'espère qu'ils vont juste être prêts. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, Anthony Bouvier, c'est un gars que je suis fier parce que à chaque année, on se voit. Puis quand il vient, il fait son affaire. Puis c'est sûr, quand je le vois sur la glace, c'est une fierté pour moi. Là, parce que je sais qu'il y a des choses, quand il était plus jeune, c'était difficile. Puis aujourd'hui, tout ce qu'il fait individuellement, pour moi, c'est wow. Là, la game, la situation, des fois, ça va moins bien, des fois, ça va bien. Mais ça, les games, c'est une autre chose. Mais quand tu me parles de la glace... Mais c'est un bon athlète. Pour toi, c'est un athlète qui... ouais, c'est ça. Tu sais, j'en ai. Tu sais, Jeff Viel, là, qui est à Winnipeg, là, c'est un gaa qui mijote toi. C'est un bon joueur de hockey, mais tu sais, c'est un gars qui voulait jouer un peu la game tough. Puis tout. Puis, tu sais, il est capable de jouer la game tough. Mais il a amélioré beaucoup ses habiletés. Fait ce que ça a fait, c'est que ça lui a permis de jouer dans la Ligue nationale. Parce qu'il a amélioré ses habiletés. Parce que tout le reste, il l'avait. Tu sais, il a amélioré son patin. Il a amélioré ses mains. Tu sais, c'est plus... Tu sais, je peux pas te dire... Puis tu sais, j'en ai plein, là, j'en vois plein. Là. Il y en a que je vois plus souvent, il y en a que je vois moins souvent. Je suis plus fier de voir comment que les gars, quand ils sortent de la pratique ou quand ils me voient, qu'ils sont fiers de me voir. C'est ça que je suis fier. Parce qu'ils se souviennent de moi. Puis des fois, pendant l'hiver, moi, tous les joueurs, je ne leur parle pas du tout. Je ne leur parle pas. Je vais aller les voir. Des fois, je vais un texto, je vais aller te voir à la game.
Là, merci. Des fois, il y en a qui me répondent pas, il y en a qui me répondent. Puis tu restes-tu pour le jaser un peu après? Ou Je les vois toutes. Je les vois pas mal toutes. J'ai la chance de les voir. Puis il y a eu plein de situations que j'ai été chanceux puis j'étais fier de ça. Mais quand je vois un joueur, je te parlais d'Anthony qui embarque à la glace, puis quand on demande de bouger les pieds, il bouge. Quand on demande de bouger les mains bougent. On fait un tight turn, il fait un tight turn. Tout est facile. Tout est facile. Fait que ça, c'est sûr que c'est une fierté, tu sais. Mm-hmm. Mais j'en ai plein. Tu sais, des noms, j'en ai une liste, tu sais. Fait que... Ben non, j'ai fait exprès. Là. J'attendais, t'étais pour me sortir un nom, mais je sais bien que tu vas pas m'en sortir quelqu'un. T'en entraînes plein, puis puis je suis fier de toute la gang, tu sais. Puis quand je ne le vois pas, des fois, je m'ennuie d'eux, mais je suis de même. Mais je respecte ça, tu sais, je respecte ça. Ben Frank, félicitations pour ton excellent travail. Merci d'être venu. Merci à toi, super fin. Puis écoute, au plaisir de travailler ensemble cet été. Hein? J'espère bien. On va être là. On va être là au rendez-vous. Bien content. Puis pour ceux qui sont là, ben écoutez, gênez-vous pas pour vous abonner au podcast. Là. Fais pas juste le regarder. Abonne-toi. Puis si tu vas chercher un petit peu de valeur, ben gêne-toi pas pour le partager. Puis aussi, si vous voulez aller d'un camp à François, je vais aussi écrire les coordonnées de François, où est-ce qu'on peut le rejoindre par rapport à ses camps, etc., dans le descriptif. Puis si vous avez des choses que vous aimeriez parler, il y a des sujets qui vous intéressent ou qui vous interpellent, ben gênez-vous pas. Écrivez-moi à Coach Goyette, @goyette360.com ou tout simplement l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'essayer de tout faire pour faire en sorte d'aller chercher ce que vous avez besoin. Pour le reste, on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.